Bonjour, dans cette vidéo je voulais une nouvelle fois vous parler des couches lavables car ça y est, ça fait plus d'1 an qu'on les utilise pour notre enfant et je voulais vous donner nos avis, nos ressentis, le nombre de couches qu'on utilise, le prix, l'entretien et aussi les problèmes qu'on a pu rencontrer. Donc voilà, c'est parti. Donc dans une précédente vidéo, je vous montrais notre couche préférée. Donc je vais vous la remontrer vite fait. Donc c'est la marque Mon Petit Tout. Donc Mon Petit Tout que l'on peut trouver sur le site econome.fr. Donc celle-ci, elle est à scratch, donc c'est vraiment nos préférés par rapport aux boutons pression qui sont pas forcément évidents à mettre quand il y a le bébé qui se retourne dans tous les sens et voilà, qui est vraiment ajustable en fonction de l'enfant. Donc il y a en fait un scratch pour pouvoir les laver et ne pas abîmer tout ce qui est booster, insert et des lingettes si vous utilisez. La couche est ajustable en fonction de l'enfant. Vous voyez, il y a les boutons pression. À l'intérieur, donc celle-ci, elle a des rebords, mais comme je vous expliquais, ça dépend. Il y en a qui n'ont pas de rebord, il y en a qui ont des boutons pression, d'autres qui n'en ont pas. Donc celle-ci, il y a un petit bouton pression, voilà, pour venir accrocher l'insert et le booster. L'insert se présente comme ça, avec le booster, voilà. Donc après 1 an, toujours blanc, toujours propre, toujours pas abîmé, on n'a pas du tout de soucis là-dessus. Donc on tourne avec 30 inserts, donc les inserts c'est ça, avec 40 boosters, car il en faut un petit peu plus pour la nuit et pour la sieste, et avec 8 couches imperméables. Voilà. Et ça me permet de faire une machine tous les 3 jours. Donc niveau budget, on en a pour environ 430 €, sachant que ce n'est pas forcément très cher par rapport à d'autres couches sur le marché. Et par rapport aux couches jetables, sachant que c'est environ 1300 € pour un seul enfant pour des couches jetables. Donc 430 €, on arrive à s'y retrouver quand même. Donc dans notre quotidien, les couches ne prennent pas beaucoup de place. Nous, tout rentre dans un bac. Donc d'un côté, nous avons les inserts et les boosters que nous avons déjà mis en place. Et de l'autre côté, on a les couches. Et après, dans un autre bac, on a les lingettes pour les fesses et les lingettes pour le visage. Donc voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de place dans la salle de bain. On met ça sous l'évier et puis voilà, on les voit pas forcément. Donc après, dans le quotidien, quand il faut changer la couche, lorsque bébé a uniquement fait un pipi, on enlève uniquement l'insert et le booster et on met ça dans le seau à couche et on réutilise bien sûr la couche imperméable. Par contre, si il y a un peu de caca qui a été sur la couche imperméable, on met tout à laver et voilà, on recommence avec une nouvelle couche imperméable. Donc le quotidien se fait très bien, ça se met très bien en place. Donc pour la garde, pour la sélection des assistantes maternelles, nous c'était vraiment un critère très important qu'elles acceptent les couches lavables. Donc en discutant à l'entretien, donc nous c'est une MAM, elles ont toutes les 4 été partantes pour tester l'aventure des couches lavables et elles se sont vraiment très bien pris au jeu. Et au contraire, on a réussi à les convaincre des couches lavables. Donc le quotidien c'est très simple. On prépare déjà en fait les inserts et les boosters qu'on met dans un sac, tout simplement. Et à la fin de la journée, à mettre ça dans un sac à couches qu'on récupère et qu'on met à laver. Voilà.
Donc ça se passe vraiment très bien. Elles ont toutes les 4 adopté. Au début, c'était pas évident de comprendre un peu le fonctionnement, mais maintenant, tout le monde, toutes les 4 sont rodées et puis tout va très bien. Donc avec le nombre de couches que nous avons, je fais une machine environ tous les 3 jours. Donc je sais qu'il faut faire une machine quand le seau à couche il est plein. Donc je mets tout dans la machine, que ce soit les inserts, les boosters, les couches, les lingettes. Donc sur une des lingettes, je mets une dizaine d'huile essentielle, une dizaine de gouttes d'huile essentielle pour l'odeur. Après, nous utilisons la lessive de la marque L'Arbre Vert. Vous pouvez utiliser la lessive que vous voulez. Par contre, faites attention qu'il n'y ait pas de glycérine dans votre lessive. Sinon, ça encrasse les couches, les inserts, et du coup, il faudra les décrasser un peu plus souvent. Donc, je mets tout à 60 degrés. Après, par contre, on n'utilise pas de sèche-linge, sinon ça va abîmer vos inserts. Donc vous les faites sécher naturellement sur un tank à huile. Il faut à peu près une journée, une nuit pour qu'ils soient entièrement secs. Par contre, vos couches imperméables sont secs au bout de quelques heures, ça sèche assez rapidement. Après, il faut penser à décrasser vos couches environ tous les 4 mois. Parce que tout ce qui est liniment, etc., va encrasser vos couches et va les rendre perméables. Donc pour les rendre imperméables, il faut décrasser vos couches. Donc vous les faites tremper dans de l'eau avec du percarbonate de soude et vous laissez tremper toute une nuit. Le lendemain, vous les lavez dans un cycle classique avec votre lessive habituelle à 60 degrés. Voilà. Et puis vous les refaites sécher. Donc il faut penser pendant le temps du décrassage à faire un roulement avec d'autres inserts et d'autres boosters. Donc bien sûr, on a eu quelques petits problèmes avec nos couches lavables, mais qui se sont très vite résolus. Donc au tout début, c'était surtout par rapport à la taille. Donc on voulait les utiliser dès la naissance. Sauf qu'on trouvait qu'elles remontaient assez haut et ça gênait un petit peu bébé. Donc on les a utilisées à partir de 3 mois. Après, je sais qu'il existe des couches de naissance, donc je pense qu'elles sont très bien. C'est exactement le même fonctionnement que vous pouvez retrouver sur le site econome.fr. Donc je les ai pas encore testées, j'y testerai une prochaine fois. Mais voilà, on a eu ce petit problème qui n'en est pas vraiment un par rapport à la taille. Voilà, on peut les utiliser à partir de 3 mois, c'est bien. Sinon, on utilisait aussi les voiles jetables. Donc les voiles jetables, c'est pour récupérer en fait le caca pour pas en fait toucher la couche, etc. pour que ça soit plus simple. Donc les voiles jetables, nous, on a eu des petits soucis. Notre bébé avait des petites rougeurs, des petites irritations, car le voile, en fait, il restait toujours humide avec l'urine. Donc le côté effet au sec de l'insert ne fonctionnait plus. Donc on a enlevé en fait ces voiles jetables. On a acheté nous des voiles polaires, donc c'est exactement le même fonctionnement, sauf que ça se nettoie tout simplement. Donc c'était très bien, sauf qu'en fait on n'en voyait pas l'utilité, car les inserts de ces couches-là se nettoient très bien et ont ce côté en fait effet au sec qui est vraiment super efficace. Donc je vois pas l'intérêt en fait de mettre un voile. Surtout que s'il y a un caca, vous mettez au-dessus des toilettes, ça s'en va très bien. Après pour un bébé, nous on avait un bébé qui était allaité, qui l'est toujours, mais au tout début quand il n'y avait pas en fait l'alimentation, autre que le lait, les selles étaient très liquides, on rinçait en fait, on rinçait la serre
avec de l'eau en fait sous l'évier et ça partait très bien, on n'avait pas de soucis. Une fois l'alimentation en fait mis en place, soit on prend avec un petit papier toilette et on met ça aux toilettes, ou soit tout simplement on met au-dessus des toilettes et puis ça s'en va tout seul. Donc pour moi il n'y a pas forcément l'utilité de mettre soit un voile jetable ou soit un voile polaire. Voilà, avec ces inserts-là, pour ces couches-là. Donc sinon, à partir de 7 mois, on avait des grosses fuites. On se disait, bah mince, on comprend pas, on met pourtant un insert et on a toujours des fuites. Sauf qu'en se renseignant, un bébé fait de plus gros pipis à partir de 7 mois. Donc pour la journée, on est obligé de mettre un insert. Donc un booster plus un insert la journée. Et pour la nuit, on met un insert et 2 boosters. Voilà. Parce que bébé grandit, il fait des plus gros pipis. Donc c'est bien jusqu'à 7 mois. Mais après, on est obligé de doubler en fait au niveau des boosters. Donc ça se fait très bien, ça fait pas un gros popotin et bébé se tourne très bien et arrive bien à marcher. Ça c'est la peur de certains parents, mais les couches lavables n'entravent pas du tout l'évolution de bébé. Je prends exemple de notre fille qui à 3 mois savait se retourner et elle n'a pas du tout été gênée pour la marche. Elle a commencé à se mettre debout à 7 mois, à 10 mois elle marchait. Donc les couches ne gênent absolument pas l'évolution du bébé, faut le savoir. Donc après aussi on a eu des fuites avant qu'elle commence à marcher. On mettait en fait alors au niveau de la jambe, je vous montre. Donc au niveau de la jambe ici, on mettait assez haut comme les couches jetables, hein, en fait au niveau de l'aine. Sauf que on avait des fuites, donc on a baissé le gousset au niveau de la cuisse. Voilà, et là on n'avait pas de fuite. Par contre, quand elle a commencé à marcher, on avait des irritations et la peau était vraiment très abîmée, vraiment rouge, parce que ça fait des frottements quand on commence à marcher. Donc là par contre, quand votre enfant commence à marcher, c'est bien de remettre le gousset au niveau de l'aine. Et là, on n'a pas du tout de fuite. Voilà, c'était vraiment juste quand bébé ne marchait pas encore. C'est bien de descendre en fait un petit peu au niveau des cuisses. Après, c'est notre avis, c'est notre constat. Voilà, c'est ce qu'on a fait et ça s'est très bien passé. Donc après, je ne savais pas aussi, on avait des fuites, je ne savais pas qu'il fallait décrasser les couches. Bon, c'était une petite faute, donc il faut vraiment le faire tous les 4 mois. De toute façon, on s'en rend compte. Quand il commence à y avoir de plus en plus de fuites, c'est là qu'on compte, on fait ah oui, ça fait à peu près 4 mois, il est temps de les décrasser. Donc ça, faut y penser à peu près tous les 4 mois. Sinon, un des soucis qu'on a, contrairement à des couches jetables, quand bébé ne veut plus du tout être sur le dos, qui veut toujours se retourner, ce n'est pas facile de mettre des couches lavables. Car les mettre debout, c'est pas évident. Nous on a essayé et vu qu'on n'arrivait pas très bien à les mettre, on avait des fuites après par la suite. Alors que je sais qu'il existe des couches jetables qui s'enfilent comme une culotte. Donc ça c'est un des petits points négatifs, mais après ça se fait, on explique à l'enfant en disant mais on n'a pas le choix, on est obligé de te changer la couche, elle est sale, voilà, c'est pour ton bien, et au bout d'un moment, voilà, l'enfant comprend et puis patiente sur son dos, tout simplement. Et puis un des derniers points qu'on a par contre, c'est au niveau des odeurs. Donc les odeurs au quotidien, il n'y en a pas au niveau des couches lavables. Par contre, quand l'alimentation arrive et qu'il y a du poireau ou du chou, là par contre oui, les odeurs d'urine on les sent, mais c'est vraiment quand il y a des aliments qui sentent. Voilà. On m'a déjà fait la réflexion, ah bah mince, elle a fait caca. Non, c'est juste qu'elle avait mangé du poireau la veille et puis son pipi sentait assez fort. Donc il n'y a pas beaucoup de points négatifs, il y a toujours une solution de toute façon au problème. Et puis pour les odeurs, au pire on change le booster un peu plus souvent, et puis l'insert je veux dire un peu plus souvent, et puis voilà, le problème est résolu.
Donc voilà pour les soucis qu'on a pu avoir sur cette année de couches lavables. Donc pour conclure cette vidéo et cette année passée avec nos couches lavables, nous en sommes vraiment très satisfaits, que ce soit papa, moi, puis bébé n'a pas l'air de s'en plaindre. Pour la garde, nos assistantes sont très contentes aussi, donc tout se passe très bien. Après, c'est sûr que par exemple il y a quelques petites taches qui se font sur les couches un petit peu jaunes qui ne partent pas au lavage, mais autrement les couches sont toujours en très bon état au bout d'un an. Les élastiques fonctionnent toujours très bien, les scratchs aussi, les boutons pression ne sont pas abîmés non plus, que ce soit les inserts, les boosters, ils sont toujours blancs, ils sont toujours en bon état. Donc ça se passe très bien, voilà, on en est satisfait. Après c'est sûr que ce n'est pas des couches de marque française, mais elles nous ont quand même bien servi et bien aidé car elles n'étaient pas excessivement chères par rapport à certaines couches. Elles continuent de 3 mois jusqu'à la propreté. Donc elles sont vraiment quand même très bien, de la marque Mon Petit Tout. 430 €, c'est sûr que c'est pas excessif par rapport à 1300 € de couches jetables. Donc voilà, pour nous, cette année, c'était un très bon bilan pour les couches lavables. Donc j'espère que j'ai réussi à vous convaincre un petit peu avec mes vidéos et j'espère que vous arriverez à sauter le pas. Car après, c'est juste une routine à prendre et ça se fait vraiment très bien. Voilà, ça devient notre quotidien, tout simplement. Donc après, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'y répondrai vraiment avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!